Salut tout le monde, je m'appelle Vicky. On adore tous regarder les films d'action dans lesquels les personnages principaux doivent surmonter tout type de situations impossibles, n'est-ce pas? Mais c'est bien quand on est assis tranquillement dans son canapé à manger du pop-corn. Dans la vraie vie, ce genre de choses arrive rarement. Et pourtant, moi, j'en ai été témoin. Ma mère et mon père ont toujours adoré camper. Et ils ont tout essayé pour qu'on s'y mette aussi avec ma sœur. Chaque été, on allait faire de la randonnée en famille. C'est là que mon histoire commence. Cette fois, on allait aux États-Unis dans le Montana, faire du kayak sur le fleuve Missouri. On avait super hâte. Tout allait bien et j'aimais vraiment cette vie en pleine nature. Bon, il fallait ignorer le comportement de ma sœur Lily. C'était toujours la même chose. Elle me rendait folle. Elle pleurait et se plaignait sans arrêt. Et mes parents ne lui disaient jamais rien. Insupportable, quoi. Bref, mais un matin, tout est allé de travers. J'étais en charge du petit déjeuner pour la famille et je l'ai fait brûler. Si tu avais vu la tête de mon père, il avait toujours été sévère avec moi. À chaque fois que je faisais quelque chose qui n'allait pas, je me faisais gronder. Si j'installais mal la tente, si je mettais trop longtemps pour faire le feu, et ce jour-là, il avait décidé de vérifier que j'allais suffisamment vite en kayak. Ma mère et Lily étaient dans un kayak et j'étais dans le deuxième avec mon père. On s'en sortait bien, mais le courant du fleuve se renforçait et c'était de plus en plus dur de contrôler les bateaux. Soudain, le kayak de ma mère et de ma sœur a heurté un gros rocher et s'est renversé. Elles sont toutes les deux tombées à l'eau. Tout s'était passé super vite. J'ai plongé dans l'eau et j'ai réussi à attraper Lily. Mais j'avais beau essayer de nager à contre-courant, on continuait à se faire emporter. La dernière chose que j'ai vue, c'est mon père qui plongeait pour sauver ma mère. Mais je n'ai jamais su s'il avait réussi ou pas. Ces quelques minutes sur ce fleuve dangereux ont été les moments les plus horribles de ma vie. On continuait à dériver. J'ai finalement réussi à m'accrocher à une branche et à nous tirer hors de l'eau. Après avoir repris notre souffle, on s'est demandé ce qu'on devait faire maintenant. On était loin de nos parents. On avait 2 petits sacs à dos avec une moitié de bouteilles d'eau et des téléphones qui avaient pris l'eau. Ça ne pouvait pas devenir pire. Il fallait qu'on retrouve nos parents. Notre seul espoir résidait dans une petite boussole. Eh bien, mon intuition. Malheureusement, elles ne m'ont pas beaucoup servi. On marchait depuis des heures et au bout d'un moment, on a réalisé qu'on était complètement perdus. Il commençait à faire noir. Lily avait des ampoules aux pieds. Et la forêt devenait très sombre. Ça ne ressemblait plus du tout à un lieu de détente sympa pour touristes. On devait trouver un abri pour dormir. Lily était paniquée. Mais j'étais surprise qu'elle ne se plaigne absolument pas. On a trouvé une petite grotte près du fleuve et on a fait un feu. On mourait de faim, mais on n'avait rien à manger. Mais Lily nous a sauvés. Elle avait pris un paquet de cookies de ma mère et l'avait glissé dans son sac. C'était la meilleure nouvelle de la journée. Il fallait qu'on reprenne des forces, mais même si on était exténués, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. On était couchés sur le sol froid quand Lily m'a demandé en chuchotant « Papa et maman vont bien, tu crois ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je n'arrêtais pas de me poser la même question. Lily s'est rapprochée de moi et on a fini par s'endormir. Mais j'ai vite été tirée de mon sommeil par ma sœur qui me secouait. Sa voix tremblait. Elle était terrorisée. Elle disait qu'elle avait entendu du bruit dans la grotte. Je l'entendais aussi. Qu'est-ce que c'était? Des animaux? Des fous? Papa et maman? Le bruit devenait plus fort et se rapprochait. Mais on était plongés dans l'obscurité complète. J'ai rassemblé mon courage et j'ai allumé ma lampe torche juste à temps pour voir un renard roux. Oh mon Dieu! J'étais tellement rassurée. Lily, elle, était impressionnée. Elle m'a même demandé de donner un bout de cookie au renard. Le matin, il fallait qu'on reprenne notre chemin, mais il n'y avait aucune indication. Personne autour. Rien.
J'essayais de convaincre Lily que tout allait bien, mais je n'y croyais pas moi-même. Elle m'inquiétait. Elle commençait à tousser et je crois qu'elle avait de la fièvre. Mais elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle allait bien. Pour être honnête, j'admirais ma sœur. Malgré tout, elle restait positive et regardait même les paysages. À un moment, elle a vu un beau papillon. Elle lui a couru après en rigolant pour essayer de l'attraper, quand d'un seul coup, elle s'est tue. Je me suis dépêchée de la rejoindre et j'ai vu ce qui l'avait pétrifiée. Il y avait un énorme grizzly juste à côté de nous. Je me souvenais des histoires de mes parents sur les ours. Mon père disait qu'il était impossible de leur échapper. Mais celui-là ne nous avait pas encore repérés. On a arrêté de respirer et on s'est retourné tout doucement. Un faux pas et on était mort. Quand on était assez loin, j'ai chuchoté à Lily. « Cours !» Et on a couru aussi vite qu'on pouvait, sans se retourner. C'est un miracle qu'on ait réussi à fuir. Après avoir marché pendant des heures, on a enfin eu un coup de chance. Lily a repéré un panneau. Il y avait une station-service près de là où on était. Il fallait la trouver tout de suite. Tu ne peux pas savoir à quel point on était heureuse de retrouver une route avec la station-service et un petit magasin. Je n'arrivais pas à y croire. On s'en était sortis. Mais ce n'était pas fini. On est entré dans le magasin et on a immédiatement demandé de l'aide aux commerçants. On mourait de faim et de soif, mais il n'avait pas du tout l'air impressionné par notre histoire. Il nous a regardés d'un œil suspicieux et a demandé nos papiers. Bien sûr, on ne les avait pas et je suppose qu'on avait l'air de clochardes. Alors il nous a jetés dehors. Lily a fondu en larmes. J'ai demandé à l'homme d'au moins nous laisser appeler nos parents. Mais il a refusé et a menacé d'appeler la police. Parfait. La police est arrivée et a pris nos noms. On a appris que nos parents étaient vivants et qu'ils nous cherchaient. Lily et moi étions si heureuses. On les a retrouvés ce soir-là, à l'hôpital de la région. Enfin! On s'en est tous sortis avec plus de peur que de mal. Ma mère s'était cassé le bras et Lily avait attrapé une pneumonie. Mais on avait tous appris la leçon. Mon père m'a félicitée et m'a dit qu'il était fier de moi pour avoir réussi à m'en sortir avec ma petite sœur. D'ailleurs, j'ai redécouvert ma sœur au passage. Elle n'est pas la fille capricieuse que je croyais. Et bien sûr, on peut dire qu'on est de vrais campeurs expérimentés maintenant. On peut tout surmonter ensemble. Tu as déjà eu ce genre de problème? Comment as-tu survécu? Lily et moi, on aimerait bien entendre ton histoire. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis. Ils la trouveront peut-être sympa aussi. Prends soin de toi, Vicky.